Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans notre voyage commun au cœur des mystères de la foi. Aujourd'hui, nous allons pénétrer ensemble dans les recoins les plus silencieux et les plus cachés du cœur d'un saint. Nous observons souvent la vie des saints et voyons les miracles qui ont été criés sur les toits, les guérisons qui ont fait la une des journaux, les bilocations qui ont déconcerté les scientifiques et les plaies visibles qui ont attiré des milliers de pèlerins venus vérifier le surnaturel de leurs propres yeux. Mais il existe une vérité plus profonde que les mystiques nous ont toujours enseignée. L'œuvre la plus profonde de Dieu s'accomplit souvent dans l'obscurité, dans le silence, dans les endroits où personne d'autre ne regarde. As-tu déjà porté un fardeau qui semblait trop lourd pour être expliqué à qui que ce soit? As-tu déjà ressenti une douleur si spécifique, si personnelle, que tu l'as gardée entièrement pour toi, croyant que personne ne pourrait comprendre le poids qui pesait sur tes épaules? Si c'est le cas, alors l'histoire que nous nous apprêtons à explorer aujourd'hui est faite pour toi. Nous allons découvrir un secret que Padre Pio a gardé caché pendant des années, un secret qu'il n'a partagé avec presque personne, jusqu'à ce qu'un jeune prêtre, destiné à devenir l'un des plus grands papes de l'histoire, lui pose la bonne question. Nous allons parler de la plaie secrète à l'épaule du Christ et de la manière dont Padre Pio a porté cette douleur écrasante et spécifique dans un silence total, nous enseignant que les croix les plus lourdes sont souvent celles que le monde ne voit jamais. Pour comprendre l'ampleur de ce secret, nous devons d'abord nous transporter vers le paysage accidenté et brûlé par le soleil de San Giovanni Rotondo, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. C'était une époque de reconstruction, un temps où le monde cherchait de l'espoir au milieu des décombres, et où des millions de personnes tournaient leur regard vers le frère capucin qui portait les stigmates visibles du Christ. À cette époque, Padre Pio était déjà une légende vivante. Les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté étaient une source inépuisable de fascination et d'examen minutieux. Les médecins les examinaient, les sceptiques s'en moquaient et les croyants pleuraient devant elles. Ces plaies étaient les signes visibles de son union avec la passion de Jésus. Elles étaient la preuve extérieure que cet homme empruntait un chemin d'amour souffrant que peu pouvaient comprendre. Mais tandis que les foules fixaient les mains ensanglantées qui tenaient l'hostie, ou les pieds meurtris qui avançaient péniblement vers l'autel, Padre Pio dissimulait un tourment bien plus atroce que le percement des clous. C'était une douleur qui ne parlait pas seulement de la crucifixion, mais de la longue et solitaire marche qui l'avait précédée, la marche vers le calvaire, où le poids du monde entier reposait sur une seule épaule meurtrie. C'est en l'an 1948 qu'un jeune prêtre polonais, fraîchement ordonné, entreprit le long et pénible voyage pour rencontrer le célèbre moine. Il s'appelait Père Karol Wojtyła, l'homme que le monde apprendrait plus tard à connaître et à aimer sous le nom de pape Jean-Paul II. À l'époque, il n'était qu'un humble étudiant à Rome, profitant de ses vacances de Pâques pour voyager vers le sud, poussé par une profonde curiosité spirituelle et le désir de se confesser au saint homme dont il avait tant entendu parler. Lorsque le futur pape arriva au monastère, il ne vit pas seulement une célébrité, il vit une âme transparente au divin. Il assista à la messe de Padre Pio, connu pour durer des heures, alors que le frère semblait entrer dans un état intemporel, conversant directement avec Dieu, pleurant et luttant pour l'âme des pécheurs. Le jeune père Wojtyła observa l'intensité du sacrifice, mais il cherchait aussi une rencontre personnelle. Lorsqu'il eut enfin l'occasion de parler avec Padre Pio, la conversation ne porta pas sur l'avenir de l'Église ou les luttes politiques de la Pologne, mais sur le mystère de la souffrance. Au cours de leur conversation, le jeune Karol Wojtyła, peut-être enhardi par sa profonde vie de prière ou guidé par le Saint-Esprit, posa à Padre Pio une question qui allait au-delà des phénomènes extérieurs. Il demanda au frère laquelle de ses plaies lui causait le plus de souffrance. C'était une supposition naturelle, que n'importe qui aurait pu faire, que la réponse serait la plaie au côté, là où la lance avait transpercé le cœur,
ou peut-être les mains, qui étaient constamment en mouvement durant la liturgie. Mais la réponse de Padre Pio fut bouleversante par sa précision et sa révélation. Il regarda le jeune prêtre et lui confia une chose qu'il n'avait dite à personne d'autre. Il dit « C'est la plaie à mon épaule, que personne ne connaît et qui n'a jamais été soignée ni traitée. » Cet aveu offrait un rare aperçu derrière le voile de l'humilité de Padre Pio. Il révéla que, tandis que le monde avait les yeux rivés sur ses mains, la véritable agonie irradiait de son épaule. Une plaie causée par le poids mystique de la croix, une plaie qui raclait l'os, transformant chaque mouvement en un rappel brûlant du chemin du calvaire. Cette révélation relie Padre Pio à une tradition ancienne et magnifique au sein de l'Église, faisant écho à une expérience mystique vécue par saint Bernard de Clairvaux des siècles plus tôt. Saint Bernard, docteur de l'Église et homme d'une immense piété, pria un jour Jésus avec ferveur, lui demandant laquelle de ses souffrances non rapportées avait été la plus douloureuse. Nous devons nous rappeler que les évangiles, bien qu'inspirés et parfaits, ne relatent pas chaque seconde de la passion. Ils nous livrent le récit essentiel. Mais dans l'intimité de la prière, Jésus révéla à saint Bernard que le poids de la croix avait déchiré la chair de son épaule, mettant l'os à nu et causant une douleur atroce et distincte, supérieure à toutes les autres, mais qui demeura inconnue des soldats et de la foule. Jésus dit à saint Bernard, « J'eus sur l'épaule, tandis que je portais ma croix sur le chemin des douleurs, une plaie grave qui était plus douloureuse que les autres et qui n'est pas rapportée par les hommes. » Padre Pio, dans son union mystique avec le Christ, ne se contentait pas d'imiter Jésus. Il participait à cet aspect caché et spécifique de la passion, le fardeau de l'épaule. Pourquoi cette plaie spécifique est-elle si significative pour nous aujourd'hui? Pense à l'anatomie de l'épaule. C'est l'endroit où nous supportons le poids. Lorsque nous portons un objet lourd, nous le hissons sur notre épaule. Lorsque la Bible parle d'autorité et de gouvernance, elle déclare « La souveraineté reposera sur son épaule ». L'épaule représente la responsabilité, l'endurance et la capacité à porter une charge sur une longue distance. Les plaies des mains et des pieds évoquent le fait d'être fixé à la croix, la finalité du sacrifice. Mais la plaie à l'épaule nous parle du voyage. Elle évoque le poids écrasant du bois porté pas à pas, kilomètre après kilomètre. Elle représente le labeur quotidien de la souffrance, les fardeaux que nous soulevons le matin et portons jusqu'à nous effondrer le soir. En partageant cette plaie spécifique, Padre Pio s'identifiait au Christ qui porte les brebis, au Christ qui porte la croix et au Christ qui porte les péchés du monde, non pas seulement comme un acte unique de mort, mais comme un acte soutenu d'endurance. Pour Padre Pio, cette plaie à l'épaule était un sanctuaire secret de douleur. Il ne laissa pas les médecins l'examiner. Il ne laissa pas les photographes la capturer. C'était une intimité privée entre lui et son Seigneur. Cela nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de la sainte souffrance. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent encouragés à exposer notre douleur, à chercher la validation et la sympathie du plus grand nombre. Nous publions nos luttes, nous exigeons d'être compris, et nous nous sentons offensés si nos fardeaux ne sont pas reconnus par les autres. S'il y a un temps pour chercher de l'aide et du soutien, Padre Pio nous montre la puissance spirituelle du silence. Il comprenait que certaines souffrances sont faites pour rester entre l'âme et Dieu. En gardant cette plaie secrète, il a empêché qu'elle ne devienne un spectacle. Il l'a préservée comme une offrande pure. Il nous a montré que lorsque nous portons une croix en silence, sans nous plaindre, sans chercher la pitié, nous entrons dans le lieu secret de la prière dont Jésus a parlé. Là où notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. La réalité physique de cette plaie fut confirmée plus tard, de manière émouvante, après la mort de Padre Pio, grâce au témoignage du frère Modestino concernant les tricots de corps du moine. Frère Modestino, qui servait comme portier au monastère,
finit par se charger de l'organisation des effets personnels de Padre Pio. Il avait entendu parler de la conversation avec le futur pape, mais il voulait savoir si c'était physiquement vrai. En examinant les tricots de laine que Padre Pio portait, Modestino découvrit un détail qui avait échappé au médecin. Sur plusieurs tricots, on voyait une tache circulaire distincte de sang et de sérum au niveau de l'épaule droite et de la clavicule. C'était la preuve d'une abrasion à vif qui avait saigné continuellement. Modestino réalisa avec effroi que Padre Pio avait vécu des décennies avec cette plaie ouverte, la laine rugueuse de son habit frottant contre elle jour et nuit. Pourtant, il ne s'était jamais plaint de douleur à l'épaule. Il n'avait jamais demandé ni coussin ni pommade. Il avait simplement souri, entendu les confessions et célébré la messe, alors que son épaule hurlait de douleur à chaque geste d'absolution. Cette découverte du frère Modestino ramène la théologie sur terre. Elle nous fait réaliser que les saints étaient des êtres de chair et de sang qui ressentèrent la douleur tout comme nous. Imagine la sensation d'un vêtement lourd et rugueux frottant contre une plaie ouverte sur ton épaule pendant 50 ans. Chaque fois que Padre Pio levait le bras pour bénir un pèlerin, le tissu bougeait, la friction opérait et la douleur s'enflammait. Chaque fois qu'il s'asseyait au confessionnal pendant 10, 12 ou 15 heures par jour, sa posture aggravait la plaie. Pourtant, les pèlerins ne voyaient que ses yeux doux et perçants et ses mains gantées. Ils ignoraient que l'homme qui les absolvait payait physiquement le prix de leurs péchés par un martyre caché. C'est l'essence même de l'état de victime au sens catholique. Non pas être victime des circonstances, mais devenir volontairement victime d'amour, en absorbant la douleur des autres pour qu'il n'ait pas à la porter seul. Le lien entre Padre Pio et Karol Wojtyła, forgé à travers ce secret, a continué de se déployer au fil de l'histoire. Lorsque Wojtyła devint le pape Jean-Paul II, il n'oublia pas le frère de San Giovanni Rotondo. En fait, le pontificat de Jean-Paul II fut marqué par un type similaire de souffrance, à la fois publique et cachée. Nous avons tous vu le pape vieillir. Nous avons vu les séquelles de la tentative d'assassinat et les tremblements de la maladie de Parkinson. Mais comme Padre Pio, Jean-Paul II portait le poids de l'Église, la souveraineté sur son épaule, avec une endurance mystique. Il connaissait le secret de la plaie à l'épaule, que la véritable autorité est service et que le vrai service est souffrance. Lorsqu'il canonisa Padre Pio en 2002, ce fut la rencontre de deux vieux amis qui comprenaient le langage de la croix. Le pape, courbé sous le poids de sa charge et de la maladie, déclarait au monde la sainteté du frère, qui lui avait appris, des décennies plus tôt, que les plus grandes douleurs sont celles que nous portons dans le silence de nos cœurs. Creusons davantage la signification spirituelle de cette plaie, véritable clé du cœur de Dieu. La révélation de Saint Bernard incluait une promesse de Jésus. Ceux qui honoreraient cette plaie secrète recevraient des grâces. Pourquoi ? Parce qu'honorer cette plaie exige une forme d'amour particulière. Cela exige de voir au-delà des apparences. Cela exige le désir de réconforter Jésus dans sa douleur la plus solitaire. Lorsque nous prions pour les intentions de la plaie à l'épaule, nous disons essentiellement à Jésus « Seigneur, je vois le fardeau que tu as porté. Je sais que le bois était lourd, je sais que tu te sentais écrasé, et je veux t'aider à le porter. » Cela fait de nous des Simon de Cyrène des temps modernes. Te souviens-tu de Simon ? C'était l'homme tiré de la foule pour aider Jésus à porter la croix. Il ne s'était pas porté volontaire, il y avait été contraint. Mais la tradition nous dit qu'en marchant aux côtés de Jésus, sentant le poids du bois et voyant le sang sur l'épaule du Christ, son cœur fut transformé. Il passa du statut de spectateur réticent à celui de participant à la passion. Nous aussi, nous sommes invités à être des Simons de Cyrène, mais nul besoin d'aller à Jérusalem pour cela. Nous le faisons par la manière dont nous traitons les plaies d'épaule dans nos propres vies et dans celles de notre entourage. Pense aux personnes de ta vie qui portent de lourds fardeaux. Peut-être une maladie chronique, un mariage difficile, un enfant égaré ou une lutte financière secrète. Ce sont leurs plaies à l'épaule.
Il porte souvent ces choses en silence, de peur d'être un fardeau pour les autres. Lorsque nous leur offrons un mot gentil, une prière ou une main tendue, sans chercher à connaître les détails scabreux, nous appliquons un baume sur la plaie à l'épaule du corps du Christ. Nous soulevons la poutre, ne serait-ce qu'un instant, pour laisser respirer la chair à vif. C'est ce que faisait Padre Pio au confessionnal. Il ôtait les lourds fardeaux de péché des épaules des pénitents pour les charger sur sa propre épaule mystique. Il gémissait sous le poids pour qu'ils puissent repartir le cœur léger et libre. Cet enseignement nous met aussi au défi d'examiner la manière dont nous portons nos propres croix. C'est un instinct humain naturel que de vouloir être débarrassé de la croix. Nous prions « Seigneur, éloigne cela de moi » et c'est une prière légitime. Même Jésus a prié « Éloigne de moi cette coupe ». Mais lorsque la coupe ne s'éloigne pas, lorsque le poids demeure sur l'épaule, Padre Pio nous invite à suivre le Christ de plus près encore. Il nous invite à unir cette douleur lancinante à la plaie de l'épaule du Christ. Cela change la nature de la souffrance. Elle cesse d'être une douleur vaine pour devenir une œuvre rédemptrice. Quand tu es incompris par ta famille, tu peux dire « Seigneur, c'est pour ton épaule ». Quand tu es épuisé d'avoir 2 emplois pour nourrir tes enfants, « Seigneur, ce poids est uni à ta croix ». Soudain, la solitude s'évanouit car tu réalises que tu marches au pas du Sauveur. Le joug devient facile et le fardeau léger, non pas parce que le poids disparaît, mais parce que tu le partages avec lui. Padre Pio a dit un jour « La vie d'un chrétien n'est rien d'autre qu'une lutte perpétuelle contre soi-même. Il n'y a pas d'épanouissement de l'âme vers la beauté de sa perfection, si ce n'est au prix de la douleur. » Cela peut sembler dur à nos oreilles modernes, mais dans le contexte de la plaie à l'épaule, c'est un message d'espérance ultime. L'épanouissement dont il parle est la capacité d'aimer de manière désintéressée. La plaie à l'épaule est la brisure de la coquille de notre ego. Tant que nous nous protégeons, que nous recherchons le confort et évitons tout fardeau, notre amour reste superficiel. Mais lorsque nous acceptons le poids, lorsque nous laissons la croix frotter contre notre épaule, notre capacité d'aimer s'élargit. Nous devenons forts, stables et capables de porter les peines des autres. Padre Pio était un géant spirituel parce qu'il acceptait d'être écrasé. Ce n'étaient pas les miracles qui faisaient de lui un grand saint, mais l'amour qui lui permettait d'endurer ses plaies cachées. Il y a là une leçon profonde sur le caractère caché de l'œuvre de Dieu. Nous vivons dans une culture de la visibilité. Si ce n'est pas filmé, cela n'a pas existé. Si nous ne sommes pas reconnus, cela n'en valait pas la peine. Mais la plaie à l'épaule n'a pas été rapportée par les hommes. Les soldats n'en ont pas parlé. La foule ne l'a pas vue sous la tunique. Elle n'était connue que de Jésus et du Père. Cela nous rappelle que les aspects les plus importants de notre vie sont ceux que seul Dieu voit. Les fois où tu t'es mordu la langue au lieu de hurler de colère, les fois où tu as fait l'aumône sans le dire à personne, les fois où tu as prié pour tes ennemis alors que tu avais envie de les maudire. Ce sont là tes plaies secrètes, tes actes d'amour cachés. Et tout comme Jésus a révélé que cette plaie cachée était la plus douloureuse et donc la plus précieuse, tes sacrifices cachés sont ceux qui ont le plus de prix aux yeux de Dieu. Ils sont l'or que tu amasses au ciel. Alors que nous arrivons au terme de notre réflexion, je t'invite à visualiser une dernière fois cette rencontre entre le jeune Karol Wojtyła et le vieux Padre Pio. Imagine le jeune prêtre, plein d'énergie et de questions, plongeant son regard dans les yeux du stigmatisé. Imagine la transmission de sagesse qui s'est opérée à cet instant. C'était comme si Padre Pio passait le témoin au futur pape, un témoin qui n'était fait ni d'or ni d'autorité, mais de bois, le bois de la croix. Il enseignait au futur Saint-Père que l'Église repose sur les épaules de ceux qui souffrent en silence. C'est une leçon pour toute l'Église. Nous ne sommes soutenus ni par nos programmes, ni par nos bâtiments, ni par nos budgets. Nous sommes soutenus par les prières cachées et les souffrances des fidèles, les grands-mères égrenant leur chapelet au milieu de la nuit, les malades offrant leur chimiothérapie, les parents sacrifiant leurs rêves pour leurs enfants. Ce sont ces épaules-là qui soutiennent le monde. Alors,
Que faire de ce secret à la fois terrible et magnifique? Nous sommes appelés à l'intégrer dans notre prière quotidienne. Il existe une prière simple, souvent associée à cette dévotion, où nous demandons à Jésus le pardon pour nous et pour les autres, par les mérites de sa plaie à l'épaule. Mais au-delà des mots, nous sommes appelés à changer de posture. Nous sommes appelés à cesser de fuir le poids. Si tu traverses une période où tout semble lourd, où tu as l'impression de te traîner dans la boue, prends courage. Tu n'es pas puni. Tu es invité dans le cercle intime des amis du Christ. Il t'est demandé de partager le fardeau qui est le plus proche de son visage, le fardeau qui repose près de son oreille, là où il peut entendre ton moindre murmure. La vie de Padre Pio témoignait du fait que la douleur et la joie peuvent coexister. C'était un homme de grande souffrance, certes, mais ceux qui le connaissaient évoquaient aussi sa joie profonde, son humour et sa paix. Comment est-ce possible? C'est parce que l'épaule qui porte la croix est aussi celle que le Père étreint. Lorsque nous portons notre croix avec Jésus, jamais nous ne sommes plus aimés, jamais nous ne sommes plus en sécurité. La douleur de la plaie à l'épaule est la friction de notre humanité finie contre l'amour infini de Dieu. Cela fait mal, oui, mais c'est la douleur de la transformation, la douleur de la chrysalide qui se brise pour libérer le papillon. Que cette histoire de Padre Pio et de la plaie secrète te soit une source de profond réconfort. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta douleur au monde pour qu'elle compte. Tu n'as pas besoin d'étaler tes luttes pour être reconnu. Dieu voit la meurtrissure sur ton épaule. Il voit le poids que tu portes pour ta famille, pour ta foi, pour ta survie. Il connaît le frottement de la laine rugueuse contre ta peau et il ne te regarde pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Il voit son propre Fils en toi. Il voit que tu marches sur la voie royale de la croix. Dans le silence de ton cœur, unis tes fardeaux secrets à la plaie secrète de Jésus. Offre-les pour ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. Sois un Simon de Cyrène pour le monde. Et sache qu'un jour le poids sera levé, la croix sera déposée, et l'épaule qui a porté le fardeau sera enveloppée dans l'étreinte de la gloire éternelle, tout comme celle de Padre Pio l'est aujourd'hui. D'ici là, nous avançons pas à pas, confiants que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons en compagnie des saints, sous le regard de Dieu, portant le précieux poids caché de l'amour.